Pourquoi très simple? Parce qu'en réalité, on est à quelques heures et donc la préparation elle doit être presque déjà terminée. On doit juste à finir maintenant, à profiter. Oui, c'est ça, on est en train de finir, on est terminé. Alors, j'ai ramené avec l'aide de Dieu, dans ce chiot qu'on va faire Bezrat Hashem, mais d'abord, je vais répondre à la question que j'ai parlé Shabbat. Je vais ramener d'abord, parce qu'il y a eu des questions qui étaient posées Shabbat, et je n'ai pas répondu. Et je commence le chiot Bezrat Hashem. On a dit qu'il est impossible de rentrer dans une BTN7 le jour de Kippour si on n'a pas demandé pardon à son ami. Parce que c'est marqué que la Khalema, c'est comme ça écrit en bas, qu'il faut qu'il y ait déjà le shalom entre deux personnes. Et s'il y a, malheureusement, dans ce monde, des gens qui n'ont pas encore fait le shalom, alors ce serait très, très compliqué de venir devant le maître du monde et de demander pardon, puisque d'abord, le écart, c'est Ben Adam Lachavero. Oui. Si vous vous rappelez que toute la Torah elle a été mise sur une seule mitzvah, comment il a dit Rabbi Akiva? Toute la Torah elle est mise sur une seule mitzvah, laquelle Ve'afta le'racha kamocha. Si toute la Torah c'est une seule mitzvah, comprend combien de cette mitzvah aujourd'hui nous on doit réfléchir, combien on doit faire attention que cette mitzvah là, combien aujourd'hui nous on fait peut-être pas attention, mais c'est le ikar de la Avodat Hashem, c'est Ben Adam Lachavero. C'est vrai que c'est important de mettre des tefillin, c'est vrai que c'est important de d'allumer des bougies, c'est vrai que c'est important et c'est important, mais s'il n'y a pas le shalom ben Adam Lachavero, tout ce qu'on fait à côté ne sert à rien. C'est même pas la peine de commencer. Et quand je le dis ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent, alors quoi? Alors je ne fais plus la prière? Bon, ne prie plus, ça sert à rien. De prier, de ne pas avoir le shalom, de prier. Alors comment ça se passe entre deux personnes? Deux personnes, un il a volé l'autre. Je suis sûr et certain que vous comprenez tout, et qu'il n'y a pas besoin d'étendre plus que ça. Un il a volé l'autre. Est-ce que Dieu peut permettre à un voleur de faire ce qu'il veut? S'il a volé, c'est que le maître du monde, il va voler, parce qu'il utilise chacun de nous en fonction de ce qu'il cherche à faire. Oui, j'ai envie de faire quelque chose, Dieu il prend et il m'utilise dans ce que je veux faire. Si j'ai décidé de tuer, alors il me prendra et il m'utilisera pour tuer quelqu'un. Mais moi je serai déjà chaya, vous comprenez, on a enseigné déjà cette camarade, donc il utilisera. Si j'ai envie de devenir un Talmid Chacham, alors il me prendra pour devenir un Talmid Chacham, mais pour amener la Torah en fonction, comme ça la camarade dit dans Tarit, en fonction du choix que je fais, le maître du monde il me... Alors, quand quelqu'un ne paye pas ses dettes, il se sert tout seul. C'est pas c'est la tête. Il fait tout seul. Donc je suis obligé d'avoir, avant de rentrer pour de faire le shalom avec quelqu'un. Le problème, il est que il y a des fois on donne le shalom, les gens ne veulent pas le shalom. Ils ne veulent pas accepter. J'ai demandé shalom. J'ai demandé, il ne veut pas shalom. J'ai fait mon travail. Deux personnes qui vivent maintenant, l'or alenu, sous la, comment on appelle ça, la guerre, Milchama, et qui n'arrivent pas à s'entendre, et qui n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent même pas à communiquer. Comment tu veux qu'ils demandent pardon? Deux personnes qui sont presque entre s'entretuer, il y a des familles, l'or alenu, ou à cause de l'argent, à cause de l'héritage, à cause, je n'ai pas le droit de parler, mais il y a des familles où c'est une catastrophe, juste à cause de l'argent. Ils ne se parlent même plus et c'est à vie. À cause de quoi? À cause de 100 ou 150 000 millions. Et il ne se parle plus. Il a perdu le écart de sa vie, c'est son frère et sa sœur, pour un peu d'argent. Mais il rentre à qui pour comment il fait? Venir demander pardon, c'est savoir baisser la tête. Rappelez-vous, le shir de Shabbat, c'est l'évater. Celui qui est mévater, celui qui est capable d'être mévater, de ne pas s'écraser, pas de se taire, pas de devenir une serpillère, de reconnaître en réalité qu'on est toujours responsable de quelque chose. Il n'y a rien, comment il dit, il marchait dans la mer. Il n'y a pas de fumée, sans feu. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un départ, quelque chose. Donc, dans tout, c'est partagé. Dans tout, il y a quelque chose qui fonctionne comme ça. Il a une partie, j'ai une partie, nous avons une partie. Il ne m'a pas payé, je lui ai... Encore un exemple, le monsieur est venu, il a fait faire des travaux par quelqu'un. Il a fait des travaux. Il lui a demandé combien pour les travaux, il lui a demandé 3 000 shekels. Il a regardé, il a dit, oh, c'est pas ça que je t'ai demandé. Il a dit, tu payes, je ne peux pas payer 3 000 shekels, c'est pas ça que je t'ai demandé. Beddin, pas Beddin, combien même, après qu'ils ont été au Beddin, l'autre il lui demande encore, tu me donnes les 3 000 shekels, j'ai travaillé quand même. Il dit, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Après le Beddin, ils sont encore en dispute, à se jamais. Après le Beddin, ils ont été demandés à Rabbanim, le Rab lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je lui ai demandé un truc carré, il fait un truc rond, mais il veut que je lui paye un truc rond. C'est possible ou pas? Non, et l'autre il lui dit, j'ai travaillé quand même 14 heures. Je dois avoir mes 14 heures. Il lui dit, je ne peux pas te payer quelque chose que je n'ai pas demandé. Combien même? Est-ce qu'il faut qu'il fasse shalom? Donc en réalité, il y a encore une autre notion. Comment on peut venir demander à shalom quand quelqu'un il est sous la colère?
Quand quelqu'un il est sous la colère, on sait très bien quand quelqu'un est dans la douleur ou dans la colère, on ne peut pas venir au calme. Quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de proche, alléluia, tu dis tu comprends, c'est la volonté du divin, il y a des choses qu'il ne faut jamais dire, il y a des choses qu'il ne faut pas parler, il vaut mieux se taire que dire des bêtises. Ça dépend à qui tu parles. On était au cimetière, je vous l'ai raconté, on était au cimetière, mon ami du Kollel, Rabbi Ben Yehuda, il a perdu son épouse, elle est partie avec un cancer, même pas 50 ans. Même pas 50 ans, elle a laissé 7 enfants. 7 enfants. On a été au cimetière. Je ne pouvais pas me tenir. Tout le monde a pleuré. Mais je ne pouvais pas tenir. Je croyais que j'allais tomber par terre tellement j'étais mal. Pourquoi? Parce que je me suis revu passer la même chose quand on était petit. Le petit, il a pris le micro. C'était le jour de sa bar mitzvah, l'enterrement. Et nous, on a fait ça, nous, la même chose. Papa est parti un mois avant ma bar mitzvah. Et j'ai revu la même chose. J'ai revu. Donc chacun a son histoire. Mais j'ai entendu le petit parler, il m'a coupé, j'étais par terre, je suis rentré à la maison, j'ai pas pu étudier, ni le lendemain, ni. C'est pas chose. La dame elle a dit, avec son fils, pourquoi tu viens me voir à l'hôpital? Pourquoi tu perds ton temps? Va étudier la Torah. Il faut. Maman, t'es en train de mourir. On veut te voir. Va étudier la Torah, le moins il dit. On est tous capables de comprendre des choses comme ça. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne, chacun de nous, dans tout, si on travaille sur nos midotes, si on est capable d'être mévater, ça veut dire de savoir s'annihiler, de savoir se... Oui, le rove des disputes qui viennent dans le monde, c'est parce que, bon, Hachem, il y en a toujours un qui surenchérit. L'autre, il a dit 50, il a dit non, 75. 100, 120. C'est qui aura raison, qui c'est qui aura tort, qui c'est qui aura... Ils sont passés chez le Rav. Un, c'est un Tamir Chacham, il est Rav, il ne veut pas le payer. Et puis il a dit, je t'ai pas demandé ça. Pourquoi tu veux que je te paye quelque chose que je n'ai pas demandé? Le Rav, il a tranché quoi? Le Rav, il lui a dit, on fait un esquem. C'est quoi un esquem? Tu lui payes une partie. Il lui a dit, moi je paye une partie, mais l'autre il veut ses 4000 shekels. Déjà, il donne une partie. Oui, mais moi je ne paye pas les 4000. Je suis obligé d'en enlever pour refaire ce que je dois faire. Et l'autre, il dit, j'ai travaillé quand même 3 semaines, j'ai travaillé 2 semaines. Malin, c'est le Khatzadik, je n'ai pas demandé ça. Il n'y avait pas le bois qu'il fallait, j'ai pas reçu ce qu'il fallait, pourquoi je dois payer moi le... Et combien même aujourd'hui, il ne parle plus au Rav. Mais putain, tu parles au Rav. C'est toi qui es en erreur. Ils ont été voir le Rav, ils ont été au Beddin, ils ont fait, ils ne parlent pas, et l'autre il me dit, comment je vais montrer à Kippour? Il me fait la tête. Donc je dis et je répète, dans toutes les situations, quelles que soient les situations, en réalité, un jour ou l'autre, il faudra qu'on arrive à ce pardon. C'est-à-dire, si on n'a pas réussi maintenant, il faudra qu'un jour ou l'autre on le fasse. Tant que la colère elle est là, c'est impossible de devenir pardonneur. C'est impossible. Quand quelqu'un il est dans la douleur de lui dire Dieu il fait que du bien, c'est même pas la peine de lui parler. Alors attends. Mais ce moment-là de lui demander, de venir et de comprendre les deux, c'est pas d'âge chez l'autre. Aval, comme ça le Maran il écrit, comme ça j'ai cherché, comme ça j'ai essayé de. J'ai posé la question au Rosh Yeshiva, j'ai posé la question à un Dayan. Le chiyuv, si vous comprenez le mot, chal à chiyuv, il reste toujours l'obligation, même si la situation n'est pas adaptée. Il y a un chiyuv qui reste, une obligation qui reste, jusqu'au moment où il faudra. En réalité, il y a des gens qui vivent comme ça toute une vie. Ils ne se parlent plus la vie. Quand c'est des frères, sœurs, mari ou femme qui divorcent, donc il manque rien dans le monde. Mais la Ikar de toute la Vodat Hashem, c'est Ben Adam, la Chavero. Ben S'il n'y a Adam, plus de relation avec les gens, c'est important de demander pardon? je ne te vois pas et j'ai pas entendu. Si, non, parce que samedi, quand j'ai été au cours après, j'ai une amie et je lui ai expliqué votre cours. Oui. Et je lui ai dit que c'était important, qu'il fallait qu'on demande pardon et qu'il fallait qu'on sache s'effacer, que c'était plus profond que ça, au contraire. Et elle m'a dit, oui, mais si on n'a plus de... Comment tu dis? Kécher. Si on n'a plus de kécher avec la personne, est-ce il faut absolument le faire? Et Vadaï. j'ai pas su quoi lui répondre parce que Vadaï. j'avais pas... Vadaï. Il y a un WhatsApp, le téléphone il m'a été offert, un WhatsApp, mon numéro de téléphone et je réponds. Jusqu'à 2h du matin tous les soirs. Oui, il faut demander pardon. Oui. D'accord, ok. Par contre, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Comme on fait aujourd'hui, pardon,
Mechila, pour tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Un pardon général, non. T'as blessé, tu vas l'avoir et tu lui dis, bon, pour ce que j'ai fait, il faut que ça soit, j'arrive, il faut que ça soit un pardon sincère. S'il n'est pas sincère, Mais si on envoie en général, c'est justement pour... t'envoies à qui? En général, à tout le monde, par exemple. S'ils ne sont pas là, alors tu peux envoyer. S'ils sont là, tu es obligé de te déplacer. J'ai pas compris. S'ils ne sont pas là, ils Non, sont elle, chous elle la a dit elle envoie en général au cas où elle Au aurait cas pu où, blesser. mais j'ai S'ils pas... sont chous la tu envoies un WhatsApp. S'ils sont en Israël, il faut aller voir chacun. Oui, mais si on n'a pas fait de mal, mais on dit par précaution. Alors c'est autre chose. Moi Voilà, je c'est dis, ça que je vous dis, moi. non, je dis, si tu sais que tu as fait du mal ou tu as dit des paroles, que ça peut arriver, que les gens ils ont mal compris, ils ont mal interprété, ils sont fâchés, dans ce cas-là on est obligé. C'est pour ça que moi demain je demande à Ashdod entier, demain pardon. Ah, c'est pas pas chaud vrai, ou pas c'est une blague. À Ashdod entier, pardon. Vous allez voir toutes les pages. Il faut que j'aille voir toutes les familles. Ça a marché. Il faut une semaine. Mais j'ai commencé il y a 6 mois déjà, j'ai pas commencé. Donc s'il y a quoi que ce soit qui a, ça dit s'il y a quoi que ce soit qui se passe et qui est encore entre nous, c'est pas shoot, même si la situation n'est pas adaptée, un jour ou l'autre, il faudra que ça devienne adapté et qu'elle devienne cette situation qu'elle soit réglée. Ben Adam Lachavero. Pourquoi? C'est Ikar de Avodat Hashem, Rabbi Akiva, il a dit, Ve'afta le'racha kamocha. Toute la Torah tient sur ça. S'il n'y a pas ça, Mashava Torah. Maintenant, pour vite fait, parce qu'il est tard, pour illustrer ça, pour cette parole-là, j'ai pris encore une fois un Rav que j'aime beaucoup, Rav Achalban. Et le Rav il dit Avodat Hashem Bedorenu. Qu'est-ce que c'est Avodat Hashem dans notre dor? Comment on peut expliquer aujourd'hui, faire comprendre qu'est-ce que c'est Avodat Hashem? Pas d'or chez nous. On est dans un dor compliqué, beaucoup de chutzpah, où les gens ils ont. J'espère que vous comprenez, je ne suis pas en train de juger, de condamner, mais je fais une constatation. Et constater, ça ne veut pas dire délivrer. Le monsieur, il a un pire en moi, ça ne veut pas dire que Chas Vecha, il est mauvais, il a un pire en moi. On est dans un dor où il y a Katnea Mokhri. Katnea Mokhri, donné par les Shabbats, je vous ai envoyé un message. Tu as l'impression que tu parles avec des enfants. Tu as l'impression que tu parles avec des enfants. Je peux vous dire que tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, avec tous les divorces qu'on est en train de passer en ce moment, même le Rav, je ne sais pas si vous comprenez, peut-être c'est. Je ne suis pas en train de dire que les gens ils sont bêtes, ou ils sont méchants, ou ils sont. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas ça du tout. C'est qu'on a l'impression qu'on a affaire à des enfants. C'est un discours d'enfant. Un discours d'enfant. Comment? Irresponsable. Tu parles avec des enfants, des gens qui ne sont pas là. Si tu fais une réflexion, il apprend mal. Si tu veux l'adrire, c'est pas la bonne, c'est pas bienvenu. Si, et si, et si, et si. On est dans un dor qui s'appelle Tzadikim, Ekvet Adem Shekha, Kepne Akelev. Le dor de la chutzpah, le dor et le dor le plus ignorant qui a jamais été. Pourtant, il n'y a jamais autant de Torah que ça. Mais comme il n'y a pas de tribaux, vous êtes au courant, je t'ai expliqué, il y a beaucoup de Torah, un arkasha, on a un timtum alev, on a du mal à vivre tout ça. Alors j'ai pris, avec l'aide de Dieu, un shiur simple, rapide, Avodat Hashem Bedorenu. Le Rav dit quelle est l'Avodat Hashem qu'on a à faire dans notre dor. Vous allez voir en quelques mots Bezrat Hashem. Le'ach et asmo le'ma'an am Israël. La première des choses, c'est faire en sorte que je comprenne en réalité que j'ai une. Je ne peux rien faire tant qu'on n'est pas relié. Je ne peux rien faire tant qu'on n'a pas compris en réalité qu'on ne fait qu'une seule famille. Il n'y a pas besoin d'être Mekoubal, il n'y a pas besoin de faire des grandes études. Donc on a quelques jours de Kippour, de Rosh Hashanah Kippour. Si encore on est encore avec ces. On aura du mal à créer quoi que ce soit. Oui, Hachem il nous a donné Matana, Israël. Donc c'est que le processus il avance, il se fait. C'est quelque part de très près. J'ai reçu, je peux vous le montrer si vous voulez, de Torah Box, j'ai reçu un message, j'ai répondu tout de suite. Il a dit que le grand Rav, il a posé la question, le grand Rav, je ne vous ai pas dit son nom, il a posé la question, comment se fait-il que dans notre dor, la question d'un Rav, les gens ils sont là, les gens ils parlent des familles des Khamim, qui soient complètement déconnectés de l'information. Pourquoi? Réponse du Rav. Puisqu'en réalité, la prophétie se réalise, donc l'information, elle a la réalité. Vous comprenez ce que je veux dire?
Je recommence. Il est en train de justifier en réalité que celui qui n'est pas connecté avec les informations, que l'Irak et l'Iran, que le chimpanzé là-bas, et que l'autre, et que vous connaissez tout ça, tout ce qui se passe, et ça bouge. Celui qui est relié avec ça, en réalité, il voit se réaliser la prophétie. Alors j'ai envoyé 3 livres, 3 références. Celui qui n'a pas les informations, qui ne connaît pas les informations, donc il est en réalité, il est à côté, il ne peut pas savoir que c'est en train de se réaliser et il ne peut pas profiter de ce qui se réalise. Et moi je lui ai envoyé 3 livres et 3 références, un du Rabbi, il faut, un du Rav Selem, pardon, c'est un Kadmon qui a 300 ans, et le 3e du Chafetz Chaim. Le 3 il dit le contraire. Donc, je n'ai pas dit au Rav, je ne vais pas lui dire parce que ce n'est pas le but de faire des polémiques, mais j'ai envoyé, je lui ai dit, Mechila, Torah. Chafetz Chaim, il a dit, on n'est pas dans un dor où les gens ils attendent le Mashiach. Et s'il vient le Mashiach, comme ça écrit dans le Sipita des Choix, s'il vient le Mashiach, personne ne serait là à l'accepter, à l'attendre. Personne. Pourquoi personne? Parce qu'il explique que le dor dans lequel on est, il est tellement préoccupé par ses problèmes personnels, par son problème personnel, pas parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont préoccupés, Tarot, Parnassa, j'ai passé une demi-heure tout à l'heure et je suis rentré en retard à la maison, le temps de courir. Une demi-heure pour essayer de dire un mot à une personne. Rien à faire. Mais c'est mieux que rien, Rav. Tu as raison, c'est vrai, c'est mieux que rien. Ton fils, il avait quel âge quand je t'ai parlé? Aujourd'hui, il a quel âge? Est-ce que tu peux lui parler aujourd'hui, à nos jours? Tu peux lui parler à ton fils? C'est terminé ou pas? C'est fini le travail, ça dit. Quand je t'avais parlé, c'était le moment de le faire. Aujourd'hui, c'est fini le travail. Il a pris sa route et tu ne peux plus rien faire. Et tu seras obligé de te contenter de dire Baruch Hashem, c'est pas un voyou, c'est pas un voleur. Oui, mais tu n'as pas réussi à lui donner ce qu'il faut et il n'avait pas réussi à faire ce qu'il pouvait. Tu n'as pas obtenu de lui, tu n'as pas optimisé ses qualités, t'as pas. Donc en réalité, tu dis Baruch Hashem sur quoi? C'est pas un voleur. C'est un taout. C'est un taout. Tu as mis tellement de temps à te réveiller. Tu lui parles une demi-heure et je vois que ça sert à rien, je dis Shalom, Shana Tova. Ma, yesh malagid, Shana Tova. On peut faire autre chose. Ce qui devra il y a aujourd'hui, faire en sorte que dans le dor où on est aujourd'hui, ça décline, avec toutes les difficultés qu'il peut avoir. Et on sait que les difficultés sont grandes, et monstres, et dures, qu'ils ont du mal à trouver leurs ziboug. Pour beaucoup, les jeunes femmes, ils ont du mal à trouver leur ziboug. Pour beaucoup, ils ont du mal à trouver leur parnassa. Pour beaucoup, ils ont des problèmes de santé. Le don l'école est corps caché. Le deuxième, le Rabbi, il a dit, comment tu veux justifier quelque chose? Le Rabbi, il a dit, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous êtes au courant, le Rabbi, il a dit, la guerre de Magog, elle était passée, il y a déjà plus de 25 ans. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dire, les Koubalim sont en train de nous dire, la guerre de Magog, elle est maintenant. Alors regardez, on a la preuve que la guerre de Magog, mais elle est faite. Donc comme ils ne sont pas d'accord, comment on fait? J'ai répondu, ça fait Bilboul et Yehush. Ils comprennent rien, tu les perturbes encore plus. Quand quelqu'un est... Et quand on a dit, Baba Saleh, il a dit, on a la preuve de Salmon, aujourd'hui Pessah, il est tombé Shabbat, les gens ils voient tout ça, ça ne se réalise pas, il n'y a rien qui se fait, rien qui se concrétise. Ça fait Yehush. C'est quoi Yehush? C'est que les gens ils viennent à la synagogue et ils sont complètement... Tu ne sens pas qu'il n'y a pas la force. Tu le sens, c'est badaï. Alors je dis, je répète, Avodat Hashem bedorenu. C'est quoi Avodat Hashem bedorenu dans notre dor à nous? Avodat Hashem, leyached atzmo leman am Israël. Faire en sorte de faire partie de ce peuple-là. Essaie de te rendre service à ce peuple-là. Essaie de voir qu'est-ce que tu peux faire pour ce peuple. Est-ce que tu vois, qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu peux ramener? Est-ce que tu peux rajouter? Où tu peux être utile? C'est ça notre travail, à chacun de nous. Ça, c'est le premier conseil qu'il donne le Rav. C'est avodat asmenu, asmo ikar avodat. Dans nos dors, le premier travail qu'on peut faire. Deuxième, l'ifrol leman hageoula. Deuxième étape, une fois que j'ai commencé à me rendre utile pour ma nation, pour mon peuple, pour ce Am Israël Kadosh, et que je suis passé à la deuxième étape. La première, c'était moi. Il faut que je m'occupe de moi, de ma famille, mon noyau familial. Je ne peux pas rester 150 ans m'occuper de ma maison. Oui. Je commence à m'occuper un peu dehors. Ça va, il faut. Le Rabbi dit, l'ifrol leman hageoula. C'est vrai, bon, Hachem, tu commences à parler de cache-route, tu commences à parler de aval leman hageoula. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que pour que, en réalité enfin se réalise,
J'ai dit Shabbat, je ne sais pas si vous avez entendu. Shabbat, j'ai dit, on n'arrête pas de dire, rappelez-vous, dans la Amida des fêtes, dans la Amida des fêtes, on dit, allez nous les Shabbat. Il n'y a aucune Amida dans toute l'année où c'est marqué. Quand est-ce qu'il y a marqué allez nous Shabbat? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Le allez nous Shabbat qu'on lit à la fin de la Tfila, une fois qu'on a fini toute la Tfila, on lit allez Shabbat. Pendant Rosh Hashanah, pendant les fêtes qu'on va arriver, Bezrat Hashem maintenant, en plein Amida, qu'est-ce qu'il y a marqué? Allez nous Shabbat. Traduction. Il est à nous maintenant, c'est à nous le travail de venir et faire quoi? Faire en sorte que le maître du monde, il devient le Melech. Oui, qu'il devient Melech. Donc en réalité, un, c'est par rapport au peuple, deux, c'est par rapport à qui? Hachem. Qu'est-ce que je fais pour Hachem? Allez nous, les Shabbat, il est à moi, c'est à moi qui a un compte de venir commencer à faire le travail vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce que je fais pour lui? Il faut arrêter de demander qu'est-ce qu'il fait pour moi. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Avec tous les pilotes que je demande, il n'y a rien qui se réalise. Ça s'appelle un kofer, ça s'appelle un rachat. Vous vous rappelez? Ça s'appelle un kofer, ça s'appelle un rachat. Pourquoi? Vous vous rappelez ou vous ne vous rappelez pas de Sadikim? On n'est pas satisfait de ce dépôt du samedi. Comment? Il n'est pas satisfait de ce que Il n'est pas satisfait? Non, il ne veut pas ce là. Il ne veut pas devenir que Hachem. On a dit que le tzaddik, c'est celui qui est matzdik ma'aseh Hachem. C'est quoi un tzaddik? C'est pas parce qu'il fait des mitzvot ou des averot, c'est parce qu'il dit que tout ce que tu fais Hachem, c'est bien. C'est ça, pas le tzaddik. Le rachat dit pourquoi? C'est ça un rachat. Pourquoi moi? Et pourquoi pas elle? C'est un marché de mots. Celui-là, c'est pas que c'est un rachat. Alors c'est de la convoitise, quand même. Non, on va pas essayer qu'on va ou pas qu'on va pas. C'est qu'en réalité, il remet en question ce que Hachem il fait dans le sens où il ne comprend pas que tout ce qu'il fait qui est pour le bien. Et donc, au lieu d'être mazdik, devenir, comment on dit en français mazdik, et de dire que tout ce qu'il fait c'est justice et vrai, et amiti, de dire qu'en réalité tu te trompes, je ne suis pas digne de ça, c'est pas pour moi, c'est quelqu'un qui penserait comme ça, c'est un rachat. On ne parle pas qu'il a fait des mitzvot et qu'il fait des avérotes, on n'a pas parlé de ça. Oui, on peut faire beaucoup d'avérotes et... Les frôles, les mains, la Géoula. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la Géoula? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la Géoula? Aïe, on arrive, on a quelques jours. Donc le premier travail c'était par rapport à la famille, nos enfants, par rapport au peuple d'Israël. Le deuxième, l'Ifrol, les mains, la Géoula. Mais là il dit le Rav, V'tzrichim anu ladat, she'or ha-Géoula dochak. Enenu yecholim lamtin. Je répète que les mots du Rav, avec Bezrat Hashem, des shoresh, c'est-à-dire avec des mekorot, avec des... Le Rav Kook, Ramchal, Maral Mipral. Mais comme on n'a pas le temps de faire tout, le Rav dit Enzman le amti. On peut pas, on n'a pas le droit de dire Baruch Hashem, tout se passe bien, ça se fait comme il faut. Tout ce qu'il fait Hashem, c'est bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se fasse mieux? Non, pas mieux, mieux ce qu'il fait Hashem. Dieu, ça, ce qu'il fait, c'est bien. Mais il nous a demandé de venir parfaire le monde dans lequel on est, puisqu'il y a marqué Vaïchoulou Hashamayim. Oui, Vaïchoulou Hashamayim, qu'est-ce qu'il y a marqué Asher Bara Elokim La'asov? Il nous a demandé à nous de venir parfaire. Donc j'ai créé, maintenant tu dois parfaire, tu dois venir finir, terminer ce que moi j'ai commencé. Et donc c'est pour ça qu'il est marqué Alelu Shabbat. Il y a marqué, je ne sais pas si vous savez, dans l'Alelu Shabbat qui est marqué. Le maître du monde, il descend le ciel, il le met à notre... Le monde, il le met à nos pieds. Plus que ça. Plus que ça. Donc le Rabbi dit, Enenu yecholim ve'azman dochak. Le zman, il est dochak. Comme si maintenant on est sous pression. Dépêche-toi. Parce que plus on attend, et rappelez-vous, j'ai envoyé un message, plus le travail il est encore dur. C'est quoi il est dur? Plus on attend, plus on voit que plus on prend les habitudes, et c'est dur de changer quelqu'un qui a l'habitude. C'est très dur de changer quelqu'un qui a l'habitude de faire les choses, c'est pas la peine. Tu vois que tu souffres, et le mec il te dit non, je veux pas. Il a l'habitude. Le dernier exemple, le monsieur s'est assis à côté de moi, il y avait monsieur Choukron ici, à Tzadik, qui est sans dans l'âme, il s'assoit en face de moi, le monsieur me regarde et dit mais c'est grave ce que vous dites, grave. J'ai dit tout ce que je dis c'est grave, pourquoi je dis que c'est grave? Qu'est-ce que j'ai dit? Que si on ne comprend pas,
Oui, c'est un Maran Shulchan Aruch. J'ai pris le Maran Shulchan Aruch, Siman Sadikret, et le Maran il dit, au nom du Rachal, tout ça c'est des références, que celui qui ne comprend pas le minimum les mots, il ne peut pas lui. C'est pas shoot. T'as vu quelqu'un qui fait une déclaration d'amour à sa femme sans comprendre ce qu'il lui dit? Sa femme dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles en chinois, ta femme dit, qu'est-ce qu'il veut? Tu veux lui parler, tu vas avoir du poids dans les mots, tu veux être convaincu, tu parles et tu comprends, ça fait 20 ans que tu es là et tu ne comprends pas. Alors ça sert à rien que je prie, donc je peux arrêter? Est-ce que je dis ça? Ouais, il faut arrêter de parler comme ça. J'ai dit, demande au monsieur, qu'est-ce que je dis à monsieur Schroon? Montre-lui le livre que tu as papy dans les mains. Français et hébreu. Combien de temps tu l'as mis? Français et hébreu. Il a dit, maintenant je connais tout le livre par cœur. Je sais chaque mot. Et c'est pour ça qu'il met 10 minutes pour faire la fila, alors que les autres ils font 4 minutes. Pourquoi? Ils ne comprennent pas un mot. Il ne peut pas lui parler. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là il dit, Azman Dochak. Il dit, on est, et vous rappelez-vous, tous les mots que je dis à chaque fois, je trouve des mécorotes, je vous les amène. Je vous ai dit, on est dans un temps de guerre. Le Rabbi dit, quand on est dans une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On met tout de côté. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a une usine, il a des employés, il a une famille. Qu'est-ce qu'il fait? Il met tout de côté et il va à la guerre. Là, on est à la guerre. Il se passe ce qui se passe, et je n'ai pas besoin de télé, j'ai besoin des informations, je n'ai pas besoin pour voir ce qui se passe, que je ne vais pas dans une synagogue. Qu'est-ce qu'on fait? T'attends quoi? Le Rabbi dit, Sheba Nikraim Anu Lavo Le'ezrat Hashem. On doit venir comme des Giborim, Le'ezrat Hashem. C'est à nous de venir aider le divin. Le divin il fait son programme, le divin il fait. Mais pour que puisse venir se réaliser ce programme et qu'il y a, toute cette nation, tout ce peuple, et que chacun, et que, on a un travail, donc on est en pleine guerre. Comment tu prends le temps? Comment tu te prélasses et tu te... Comment c'est possible? Le Rav dit, et sache que tout celui qui est envoyé du divin, il est aidé par le divin. Si on est, les envoyés du divin, si on est shlichav, on est shluchav, on est ses envoyés, alors il ne faut pas avoir peur. Et c'est pour ça que je ne parle de rien de personne. Je sais que je fais mon travail. Et ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vadaï. C'est triste, mais c'est comme ça ne peut pas plaire à tout le monde. On a un travail à faire, ça dit qu'il faut qu'on se réveille. Le Rav il si quelqu'un il sait qu'il a un travail pour faire tchouva des gens, hier je suis assis, on a parlé avec 3 Tamil Chacham, il y en a, il m'a dit je ne peux pas faire ce que tu fais. Je dis, pourquoi tu ne peux pas le faire? Je ne sais pas parler comme tu parles. Qu'est-ce que tu connais pas en Torah? Il me dit, je suis devant les gens, je suis impuissant, je bégaye. Je dis, moi aussi je bégaye, j'en tremble, et alors? C'est pas grave, fais-les trembler, tremble aussi. Rien. Fais, je peux pas. Mais si, en Torah, c'est une montagne. Nous, pour qui cette Torah? Pour qui cette Torah? Qu'est-ce qu'on va en faire? Le maître du monde, il n'abandonne personne si tu t'occupes et tu te préoccupes de son peuple. Si tu te préoccupes de son peuple, Hachem, il te prend sous son bras, il t'aide. Donc on a quelque chose à faire, ça dit qu'il. Son peuple, n'oubliez pas, les man shemo. Parce que maintenant la Géoula, elle arrive. Toutes les nations, ils sont en train de regarder quoi? Kvod Hachem. Son kavod, il va se dévoiler. Comment il se dévoile son kavod? Je n'ai pas besoin de savoir si Obama, ou si le chimpanzé, ou si l'autre, ou l'autre. Je n'ai pas besoin de savoir. Je sais que j'ai un travail à faire. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Les informations. Le Rav dit, les mots de Ma'adam Israël. Il dit le Rav qu'il y a l'imut Torah, que Dieu me pardonne, j'en parle souvent, et ça a fatigué beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que je parle que d'eux. Mais je parle d'eux, il dit le Rav. Il y a Torah et Torah. Il y a Torah, celui qui veut se faire un kiff. Il va, oh c'est beau. Tu perds ton temps. Oui, mais c'est mieux que rien. Rien c'est mieux. Parce que le but, il n'est pas recherché. Il n'y a pas la matara. C'est pas la peine. Je vous montre comment c'est marqué.
Yesh Evdel Ben Limut Torah et Limut Torah. Il y a une différence entre Limut Torah et Limut Torah. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, entre Limut Torah qu'on apprend, dans le schéma Israël il est marqué, L'ilmod, comment c'est marqué? L'ilmod al-nad, Mekayem, la Asod, c'est ce qu'on dit dans le schéma Israël. J'apprends afin de pouvoir et de mettre en exécution, d'appliquer, de. Donc si tu apprends et que ça reste des discussions grandes, sympathiques, intellectuelles, philosophiques, ça n'intéresse personne et ça n'intéresse même pas à lui. Il en a pris 24 000 comme ça, il les a mis dehors. 24 000, il a enlevé de la terre. Korach Verdato, Rabbi Akiva, tous ses élèves, ils ont enlevé. Qu'est-ce qu'il a? Il a tapé le maître du monde? Ou l'Ishma? Non, l'Ishma, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu étudies la Torah? Il est le Rav. Celui qui étudie la Torah pour lui, ou Ben Adam Alomet Torah, et celui qui apprend afin de pouvoir, et il sait dans sa tête, c'est quoi? Je veux que cette Torah elle fasse des fruits, je veux que je puisse faire passer le message. Pourquoi il étudie? Pourquoi il vit? Afin d'ouvrir les yeux, afin de donner, afin de convaincre, afin de. Il ne vit que pour ça. Ça s'appelle Torah Lishma. Pourquoi tu étudies la Torah? Pourquoi tu étudies la Torah? Je ne sais pas si tu vas me croire, Mathilde. Je ne sais pas si jusqu'à là vous pouvez croire. Le monsieur vient me voir, il me dit, vous faites des cours? Je lui dis, oui, je fais des cours. Bien longtemps, pour les Français, tous les matins, 8h30, elle leur dit, qu'est-ce que vous étudiez? Moussar Alacha. Si vos maris sont là le matin, demandez-leur, je leur ai apporté le Zohar Kadosh, le Matok Mitvash. Combien de références je peux apporter? Le Zohar Kadosh, il dit comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit que tous les matins, avant d'ouvrir n'importe quel livre, qu'est-ce qu'on fait? Leshem, Yehud, Kutsha, Verichu, Shrinte. C'est-à-dire une bracha où on vient faire en sorte d'accepter sa volonté. Et qu'est-ce qu'on dit? Faire en sorte que je puisse faire rentrer dans ce cœur-là qui est de pierre sa crainte au divin, son amour à divin, et que je ne fasse pas par choufouné à neige, et de se taper dessus jusqu'à que je fasse rentrer dans mon cœur comme ça. Il dit, Zohar Kadosh, là où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors le monsieur me dit, vous faites la Gemara? Je dis, non, je ne fais pas de Gemara. Non. Shulchan Aruch. Vous savez ce qu'il y a marqué dans la Lacha? C'est marqué qu'après 120 ans, quand on monte là-haut, le maître du monde va dire, pourquoi tu as transgressé Shabbat? Je ne connaissais pas. Pourquoi tu as étudié la Gemara? Pourquoi tu n'as pas étudié la Chot?